Bonjour, aujourd'hui pour Basvel Autoservice, nous allons remplacer l'autoradio d'origine sur cette Suzuki Swift, donc qui en fait est très basique et qui fonctionne, il n'y a pas de problème, qui est compatible CD, MP3, WMA, etc. Le problème c'est que il est assez restrictif. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de GPS, et puis la taille de l'autoradio est quand même assez balèze pour le peu de fonctions. Du coup, pour gagner euh, en possibilité, on va tout simplement remplacer l'autoradio donc par une version multimédia haut de gamme, grand écran tactile. Voilà, donc on va vous montrer les étapes les unes après les autres. Donc voilà, l'autoradio fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Mais on va mettre quelque chose de plus complet avec le Bluetooth, audio, vidéo, Internet, enfin voilà, toutes les dernières technologies à bord de ce véhicule qui d'ailleurs affiche un très faible kilomètre. Tac, alors voilà, le véhicule il a que 65 000 km. Voilà, il a donc 65 000 km. Son propriétaire souhaite remplacer l'autoradio d'origine pour avoir quelque chose de plus complet. Donc on va vous montrer étape par étape. Alors voici le matériel que nous allons mettre en place de celui-ci. Voilà, donc vous allez suivre étape par étape comment ça se présente. Donc ici le matériel neuf, donc c'est la plus grosse tablette, c'est un 12 pouces. C'est ce qu'il y a de plus grand sur ce modèle. Voilà, donc il fait GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Internet, la totale. Pour avoir accès en fait à l'autoradio, puisqu'il y a des vis sur les côtés, on est obligé de démonter la boîte à gants et de l'autre côté sous le volant pour avoir accès en fait à l'ensemble de l'autoradio. Et en plus d'origine, ils ont vraiment fixé, donc comme vous pouvez voir, la prise tout au fond avec ce riselant, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu pour pouvoir manipuler l'autoradio. Voilà, donc là maintenant on va mettre en place le nouveau qui va être beaucoup plus simple et plus rapide à installer. Donc à suivre. Alors on met en position donc l'appareil, on l'a entièrement branché à l'arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc l'antenne GPS, l'antenne radio, pour la caméra de recul aussi. Et la connectique générale. Voilà, donc on va faire un petit essai d'abord pour savoir si tout ça fonctionne. Et puis on a sorti aussi l'USB qui est ici, comme vous pouvez voir. Voilà, on pourra mettre des clés, tout ce qu'on veut. Et on va faire un test, savoir comment tout ça réagit. Alors, ça y est, l'installation est terminée. Donc, ça s'allume comme ça. Et donc la réception radio fonctionne très bien. Il y a pas mal d'options, les applications, comme vous pouvez voir. Il y a pas mal de choses, YouTube, Internet, donc il est Wi-Fi. Tac. Et c'est en version 10. Dernière génération. Voilà. On peut mettre des widgets. Donc tout fonctionne sur la Swift. Il y a les paramètres des touches là qu'on va devoir paramétrer. Et puis ça va repartir. Donc normalement c'est ici, là. Donc commande son, navigation. Voilà. Donc le son il est où? Plus. Et ici plus. Voilà, et ça y est, c'est fait. Et j'ai pas mis le moins, donc moins. Et là, moins. Et ça y est, et ça fonctionne. Vous voyez, c'est tout simple. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, le mode.
Non, j'ai pas fait le bon bouton. Mode. Couper le son. Et après, ici, celui-là. À savoir qu'après, on peut paramétrer n'importe comment. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, ça y est, ça fonctionne. Regardez. Commande au volant. Voilà. Et plus la station d'après. Bah, il n'y a rien d'enregistré. La station d'avant. Voilà, vous voyez. Couper le son. Voilà. Mode, je sais pas ce que c'est. Ah, vidéo. Enfin, là, c'est la vidéo. Hein. Mode encore. Donc là, c'est de la musique. Voilà, ça fonctionne nickel. Si vous êtes intéressé par un montage similaire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou YouTube. À bientôt.